Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Nous sommes le jeudi 17 octobre 2013 et je vous propose l'analyse technique du titre Air France KLM. Air France est donc une société bien connue, dont le chiffre d'affaires et le secteur d'activité donc se situent dans le transport aérien. Le chiffre d'affaires par activité se répartit en grande partie donc sur le transport de passagers pour presque 80%, avec tout de même un chiffre d'affaires sur le transport de marchandises qui tourne autour de 12%, ce qui le classe au deuxième niveau mondial, donc en tout cas dans ce secteur d'activité. Donc Air France est donc une société de transport. Ce titre, d'un point de vue technique, a connu une forte baisse donc entre 2011 et 2013. La baisse s'est même poursuivie dans le courant de cette année, et nous avons de bonnes raisons de penser qu'il y a un possible rebond à jouer sur cette configuration, car si nous regardons un petit peu la phase de consolidation qui a eu lieu donc courant 2013, eh bien nous nous apercevons que cette résistance oblique baissière ici vient coïncider avec le point haut que nous avions eu en début d'année 2011, donc avant gros mouvement baissier ici qui a fait passer la valorisation du titre, enfin l'action, de plus de 15 euros à une zone de point bas qui s'est située courant 2012 aux alentours de 3 euros. Donc là, le titre est porté par une phase de rebond. Nous avons eu donc cette petite phase de consolidation qui a fait suite ici à une phase de hausse, phase de consolidation ici, et nous avons donc une cassure de cette phase de consolidation qui plus est se trouve être ici la résistance moyen long terme de la phase baissière que le titre a traversé depuis maintenant quelques années. Donc du point de vue de la configuration, nous avons ici un petit signal de retournement dont nous allons voir comment il est possible de l'exploiter. Du point de vue de la configuration donc technique, nous avons des indicateurs qui sont toujours en phase de consolidation. Donc nous avons ici le RSI qui flirte avec sa zone de surachat, le stochastique qui sort de sa zone de surachat, donc qui marque ici un petit signal de consolidation. À noter que le signal est relativement faible. Nous avons ici ce stochastique donc qui sur la phase directe qui a marqué ici un signal baissier, qu'il a invalidé au passage, même s'il est en train de reprendre de la vigueur, mais la dynamique principale en tout cas elle s'est perdue. Du point de vue du MACD, on est là aussi suite à cette forte phase de hausse sur une phase de consolidation. On a une consolidation en fait qui se fait à plat sur cette partie-là, mais en légère divergence, puisque nous avons ici une hausse qui a continué suite à la cassure ici de cette résistance, et des volumes qui sont assez équilibrés. On voit que lorsque nous avons des séances haussières, eh bien les volumes arrivent à être dans la moyenne sur des niveaux supérieurs à ce qu'ils sont lorsque les séances sont baissières. Donc plutôt des volumes bien orientés qui traduisent ici cette phase de consolidation. Alors même si la consolidation, bien sûr, on la voit dans les indicateurs, quand je parle de consolidation, c'est ici nous avons une dynamique primaire, et puis ici une phase de stabilisation. Là on n'a pas de consolidation puisqu'il n'y a pas de phase de baisse, mais c'est ce que l'on voit en tout cas sur les indicateurs. Et le fait d'avoir ici cette phase de consolidation sur les indicateurs que l'on ne retrouve pas dans les cours, eh bien nous montre qu'il y a encore une forte pression haussière qui s'exerce sur ce titre, malgré ici la forte hausse que nous avons enregistrée ces dernières semaines. J'y reviendrai dessus dans le cours de cette analyse. Du point de vue du coefficient haussier, donc qui est le coefficient qui mesure un petit peu la dynamique des titres telle qu'elle est expliquée dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, nous avons ici une valeur qui est assez forte dans les 5 meilleurs du SBF 120. Donc nous avons ici une dynamique qui laisse à penser que le titre ici se place dans une optique de surperformance par rapport au reste de l'indice, et c'est bien ce que mesure aussi cet indicateur modifié ici de valeur relative, puisque si nous avons une phase où sur cette phase de baisse, eh bien Air France a sous-performé
le reste de la cote, eh bien nous avons ici ce retournement qui nous indique que cette sous-performance est peut-être du passé. Et lorsque l'on additionne eh bien tous ces éléments, eh bien il y a effectivement une configuration à jouer, puisque si nous considérons ici la cassure haussière de cette résistance oblique, eh bien nous sommes peut-être dans un début de phase de retournement. Maintenant que nous avons vu comment étaient configurés les indicateurs, nous allons nous attacher à analyser un peu plus précisément la configuration chartiste. Alors, ce qu'il ne faut pas perdre à l'esprit, c'est que nous avons ici une forte hausse. Hein, alors c'est vrai que lorsque l'on regarde le graphique, on n'a pas forcément cette impression, mais entre ici le point bas que nous avons eu courant 2012 et le point haut que nous avons eu en début d'année 2013, il y a une forte hausse qui s'est opérée. Alors pour la mesurer, nous avons un outil ici qui est bien pratique. Hein, on prend ici sur le plus bas de cette phase, et lorsque l'on vient ici eh bien sur le plus haut, nous avons un gain qui est assez exceptionnel, pardon. Voilà, je recommence, donc hop, nous avons un gain qui est assez exceptionnel puisque nous voyons ici 196%. Donc ici on est passé d'une valorisation approximative à 3 euros, quasiment 9 euros, donc on a quasiment multiplié par 3, donc plus 196%, ce qui nous fait un gain très conséquent. Alors lorsque nous analysons cette valeur, il faut bien considérer que la hausse ici a été relativement forte. La phase de consolidation a suivi, donc elle a duré quasiment toute l'année 2013, et nous sommes ici en présence d'un second biais haussier qui lui aussi a été très dynamique, puisque lorsque l'on mesure ici cette phase de hausse, alors si on prend ici par rapport au support, on va pas prendre le point bas, par rapport donc à cette zone de point haut, eh bien nous avons un gain ici de 37,67%, donc 37,67%, mais qui ont été faits en 29 séances. Donc là, la hausse a été vraiment très dynamique. C'est ce mouvement de hausse ici qui a permis une cassure de cette résistance. On peut bien constater d'ailleurs la cassure d'une manière assez dynamique. On est venu ici tester une zone de résistance qui avait déjà été testée précédemment. On est revenu ici chercher cette résistance comme un support, et puis la dynamique a continué avec un petit affaiblissement. Nous allons y revenir par la suite. Donc il faut faire attention ici sur ce biais, c'est que du point de vue de la phase de hausse, nous avons déjà une phase de hausse très conséquente, et cette configuration, eh bien, pour profiter d'une continuité haussière du titre, eh bien, il faudra prendre quelques précautions. Alors, ce que nous pouvons dire aussi sur la précédente phase de consolidation, c'est que si l'on applique ici le retracement de Fibonacci par rapport justement à cette phase de hausse, donc sur cette dynamique directe, nous sommes venus ici donc sur une phase de hausse assez forte, et nous avons consolidé avec un point de retournement qui se situe dans cette fameuse zone 50, 61,8%. Donc avec ici premier contact sur le 23,6, on peut le voir, encore des retracements de Fibonacci qui ont donné des très bons niveaux de consolidation. On est venu dans un premier temps chercher le 23,6 comme un support. Rebond, on casse ici ce 23,6 d'ailleurs sur cette séquence. On casse le 23,6, on le retrouve comme résistance et ensuite on confirme. On vient tester le 38,2 par deux fois. Rebond et ensuite on casse le 38,2. On arrive directement sur le retracement des 50%. On trouve un point de retournement dans la zone 50-61,8 et ensuite on repart à la hausse en cassant donc cette zone de résistance baissière, et donc ce qui nous donne un signal de sortie de consolidation. Donc là, du point de vue des retracements, nous avons vu que la consolidation a été très technique, on a validé tous les niveaux de retracement de Fibonacci, on a trouvé un point de retournement dans cette fameuse zone des 50-61,8 qui est une zone très souvent remarquée comme étant une zone de retournement suite à une phase de consolidation, et nous sommes en train de marquer une cassure de tendance. Alors toutefois, la cassure de tendance n'est pas totalement validée. Là, on est en train d'analyser un pré-signal. Lorsque nous regardons bien, le dernier contact ici que nous avons eu avec cette phase de consolidation se trouve ici, sur cette zone à 7,88 euros, et cette zone n'a toujours pas été cassée à la hausse. Donc nous avons ici une cassure du point de vue de cette résistance, mais pas de confirmation réelle, puisque nous n'avons pas encore cassé un point haut significatif. Toutefois, lorsque l'on s'approche ici de cette phase court terme, ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous avons ici une structure avec une zone de support qui s'est transformée en zone de résistance, testée une fois
2 fois. Ensuite, on est venu marquer ici une phase de baisse et on est revenu pour casser cette zone. Donc, on pourrait apparenter ici cette structure en structure en forme d'Adam et Ève, et sur cette structure, nous avons un objectif que nous pouvons mesurer sur une amplitude de la dernière phase, hein, à savoir ici cette zone. Alors que je vais vous configurer ici en direct avec une mesure d'amplitude, voilà, pour rendre ce segment plus visible. Donc nous avons ici une amplitude, et pour mesurer l'objectif qui nous est donné par cette amplitude suite à une cassure, eh bien il nous suffit de reporter cette amplitude sur le niveau de cassure, et nous avons tout simplement atteint l'objectif. Donc là, d'un point de vue chartiste, on a validé plusieurs figures, c'est-à-dire qu'on a validé donc le retracement de Fibonacci comme pour l'instant la zone 50-61-8, point de retournement majeur, et nous avons ici cette figure en Adam et Ève qui est validée puisque nous sommes venus marquer un contact avec cette zone, et suite à cela, nous avons une oscillation ici en range horizontal. Donc pour l'instant, nous avons un pré-signal, une figure chartiste qui a été validée, et la sortie de cette zone de consolidation qui est en passe de l'être. Sur cette vue intraday du titre Air France KLM, donc on constate bien ici la phase de hausse avec les 2 points de contact qui correspondent donc à l'objectif qui avait été défini par la figure en Adam et Ève. Lorsque l'on se rapproche, ce que nous pouvons constater, c'est que depuis que nous avons validé cette figure, nous sommes dans une évolution en range. C'est bien plus visible ici dans cette unité de temps en 15 minutes. Donc nous avons ici cette évolution, perte de la dynamique haussière, mais par rapport justement à la forte hausse que nous avons, ce qu'il est intéressant de constater, c'est qu'il n'y a pas de gros mouvements de consolidation. Donc ça, c'est assez important. Ça nous démontre que, comme nous avons vu avec l'étude des indicateurs par rapport à l'évolution des cours, qu'il y a toujours une phase de une pression haussière qui s'exerce sur ce titre. J'en veux pour preuve l'évolution que nous avons eue ce matin, alors que le CAC 40, donc là c'est celle du 17 octobre, la séance du 17, avec l'évolution que nous avons eue ce matin sur le CAC 40, où le CAC a connu une forte phase de baisse, et une forte phase de baisse, et où les cours sont en train ici de se stabiliser. Sur le titre Air France, il y a des acheteurs qui sont venus se repositionner et qui ont fait remonter les cours quasiment au niveau d'ouverture, donc par rapport donc au CAC 40 qui lui est resté plus bas. Donc nous avons clairement sur cette vue intraday une surperformance, en tout cas une solidité du titre qui est constatée, alors que certains autres titres qui ont fortement progressé connaissent des niveaux de consolidation beaucoup plus forts. Ici nous avons un signal sur la vue intraday que le titre résiste bien à plusieurs attaques, et notamment par rapport à la phase de consolidation. Pour synthétiser donc tous ces éléments, nous revenons sur la vue daily et nous allons voir maintenant comment il est possible de profiter de cette configuration chartiste. Alors, pour compléter donc l'étude de ce graphe, nous allons tracer les retracements de Fibonacci sur la tendance directe, d'en savoir sur cette phase de hausse. Qu'est-ce que nous constatons? Constatons que nous avons ici une zone de retracement à 23,6% qui correspond ici à la zone de support de range relativement large que nous avons vu sur la vue intraday. Nous avons divers niveaux. Ces niveaux nous donneront des phases d'invalidation en fonction du type de tendance que l'on veut prendre. Donc si vous avez une opinion plutôt baissière sur ce titre, 2 possibilités. Soit vous considérez ici que nous avons atteint une zone de point haut qui a été testée par 2 fois et qu'il est possible de shorter cette zone, savoir que l'on peut attendre ici un retour sur les 7,74 pour tester, pour shorter, et donc en direction dans un premier temps des 7,20 €, puis jouer une consolidation sur une rupture de ce niveau. Deuxième possibilité pour shorter, attendre un signal de consolidation qui serait matérialisé par une cassure baissière de cette zone des 7,20 €. Donc sur une cassure des 7,20 €, jouer ici le 38,2%, voire ici le niveau à 50% qui se trouve à 6,60 et qui plus est sur une zone de support majeur que nous avons étudiée et qui correspond ici à une zone de point haut. Alors cette zone de point haut, elle va nous servir aussi si on veut se placer à la hausse. Donc premier élément, alors pour se placer à la hausse, nous avons pour ceux qui ont une approche très agressive, une possibilité ici d'entrée, puisque d'après les éléments que nous avons
et qui sont décrits dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, il y a une possibilité d'entrer sur ce titre actuellement, puisque toutes les conditions sont réunies. Pour ceux qui ont une vision un peu plus prudente, on peut attendre ici un retour sur le bas du range qui se situe à 7,20 €, voire attendre une consolidation, vu la forte hausse que nous avons enregistrée, pour essayer de jouer un retour ici sur le 38,2% qui nous amènerait sur un point d'entrée à 6,87. Dans tous les cas, on peut aussi segmenter son entrée en prenant une entrée par exemple sur le 23,6 et une seconde position sur le 38,2, tout en sachant que dans le cas ici d'une prise de position à la hausse sur ces niveaux bas, eh bien il faudrait sécuriser sa position sur les niveaux des points hauts ici qui se situent à 7,74 €. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ce titre Air France KLM. Je vous rappelle donc que cette analyse ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente de l'action analysée et que pour plus de sécurité, vous pouvez compléter cette analyse technique par une analyse fondamentale du titre Air France KLM. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.